Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, on va parler de journaux. Et plus précisément, je vais te parler un petit peu concrètement de ce que je mets dans mes journaux, en te donnant 5 exemples de ce que tu peux faire dans ton journal. J'espère que ces idées vont t'intéresser et que tu auras envie de les mettre en pratique. Et pour chaque idée que je vais te présenter, je vais te fournir un exemple tiré directement de mes journaux. Ça te permettra de voir concrètement comment tu peux les appliquer. Et avant de commencer, une dernière chose, moi ce que j'aime faire dans mes journaux, c'est des cartes mentales. Donc j'écris la thématique au centre et après je fais une arborescence tout autour avec mes différentes idées. Donc ça, c'est une manière de faire qui peut s'appliquer à toutes les idées que je vais te suggérer maintenant, mais tu peux très bien aussi les faire juste en écrivant le titre en haut de la page, de manière assez classique, et en écrivant juste en dessous. Voilà, c'était juste la petite astuce, du coup, si tu avais envie d'expérimenter les cartes mentales pour ce type d'exercice. Et je te propose donc de commencer tout de suite avec ces 5 idées pour ton journal. Première idée, travailler sur la définition de son pourquoi. Alors, son pourquoi, c'est tout simplement ce qui, dans un projet qui nous tient à cœur, ce qui va nous motiver profondément. L'idée, c'est de faire le tour de tes motivations profondes pour te redonner un coup de boost dans un de tes projets. Alors, par exemple, moi, je t'ai pris une page de mon journal qui parlait de l'écriture parce que c'est un réel projet dans ma vie et j'ai voulu faire le tour de toutes les idées qui pourraient me justifier en fait cette activité dans ma vie. Alors, la première étape pour faire cet exercice, c'est d'écrire soit en haut, soit au milieu de ta page l'objectif que tu t'es fixé. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une image aussi qui le représente. Et ensuite, tu vas venir noter toutes les raisons qui te poussent à faire ça. Toutes les raisons qui font que cet objectif est super important pour toi. Et tu vas également noter ce qui se passerait si à la fin de ta vie tu te rendais compte que tu n'avais pas fait cette action, si tu n'avais pas réalisé cet objectif, si tu n'avais pas pratiqué telle chose. Ça permet vraiment de se rendre compte de l'importance réelle que ça a pour nous dans notre vie. Et comme promis, je te parle de mon exemple à moi. Alors moi j'ai tout simplement mis au milieu de la page le mot écrire et autour de ce mot j'ai écrit que c'était un objectif de ma vie qui revenait en permanence, ce qui est une preuve que c'est persistant et que c'est pas juste une passade. Je me suis mis ensuite des idées motivantes comme inventer le récit que j'aurais aimé lire, mélanger les genres, construire des univers et donner vie à des personnages. En gros, j'ai fait la liste de toutes les choses qui me plaisaient dans l'écriture et qui me faisaient envie. Et j'ai aussi écrit que ne pas écrire serait pour moi un gros échec et une source d'immenses regrets. Et ça, c'était important de le conscientiser et de le mettre sur papier. Et je trouve qu'avoir ce genre de page, c'est un bon rappel. Dans les moments de doute, ça peut nous aider à nous remotiver et à nous recentrer sur l'essentiel. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de regarder régulièrement ces pages pour garder le focus sur nos grands objectifs. Tu peux très bien aussi imaginer de faire un collage, de prendre des citations qui t'inspirent, et tu peux beaucoup plus creuser. Là, ma page, j'ai pas vraiment creusé à fond, j'aurais pu approfondir mes raisons profondes de vouloir écrire. Je suis restée sur les choses les plus évidentes. Pour chacune de tes raisons, tu peux te demander le pourquoi de cette raison. Et après, tu peux encore creuser et redemander encore pourquoi. Et plus tu te poseras des questions, plus tu arriveras à affiner tes arguments et à vraiment aller au cœur de ta motivation profonde dont tu n'avais pas forcément conscience au départ. Si on reprend mon exemple de l'écriture, j'ai écrit que j'aimais l'imaginaire. Alors je peux demander pourquoi j'aime l'imaginaire. Qu'est-ce qui me plaît dans l'imaginaire ? Qu'est-ce que j'aimerais écrire par rapport à cet univers-là ? Et ça peut continuer comme ça à l'infini. Tu vas donc te retrouver avec une page sur laquelle tu auras noté tout ce qui te tient vraiment à cœur dans la réalisation d'un objectif. Et je trouve que c'est hyper puissant pour se motiver. Passons au deuxième exercice. Utiliser les citations. Dans cet exercice, tu vas tout simplement choisir une citation qui t'inspire énormément et à partir de là, tu vas réfléchir. Tu vas l'imprimer ou la recopier ou la noter sur une feuille qu'ensuite tu vas coller sur ta page de journal et à partir de là, tu vas réfléchir un peu sur le même principe que l'exercice d'avant.
Tu vas noter ce que t'évoque la citation. Tu vas peut-être rassembler des images qui vont t'évoquer cette citation. Tu vas peut-être avoir envie de faire un dessin. Tu vas peut-être avoir envie de la reformuler avec tes mots. Je trouve que cet exercice permet de s'approprier en fait des citations qui, quand on les entend, ça fait joli, mais au final, quand on y réfléchit profondément, on peut voir comment elles s'appliquent à notre vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment juste prendre le temps de travailler là-dessus. Et je vais te donner mon exemple. Et là, je prends une citation de Carl Jung qui nous dit « Tant que tu n'as pas rendu conscient ton inconscient, il va diriger ta vie et tu appelleras ça le destin. » J'ai pris cette phrase et à partir de là, j'ai noté les idées qui me venaient et que je pouvais appliquer concrètement à ma vie. J'ai écrit des phrases comme prendre conscience de ce que je fais dans mon quotidien m'empêche de vivre une vie de passivité et de subir les événements. Je maîtrise ce qui se passe dans ma vie et j'en assume la responsabilité. Je ne dois pas laisser mon inconscient diriger ma vie et en apprenant à me connaître, je reprends le pouvoir. Toutes ces petites phrases, en fait, c'est ma façon à moi d'interpréter la citation. Et c'est intéressant, je trouve, de les reformuler car c'est un moyen très puissant de se les approprier et de pouvoir vraiment les intégrer dans sa vie. Donc je t'invite à chercher des citations de personnes qui t'inspirent et puis de commencer un travail là-dessus. Passons au 3e exercice, mes passions. Alors celui-là, c'est un exercice que j'aime beaucoup et ça peut être très utile quand on a beaucoup de centres d'intérêt. Tu vas tout simplement écrire en haut de ta page ou au milieu mes passions et de là, tu vas faire une liste de tout ce qui t'intéresse, de tous les sujets possibles et imaginables. Et tu peux développer. Par exemple, tu peux mettre je m'intéresse à la philosophie. Avec le principe des cartes mentales ou des tirets, tu vas pouvoir encore développer. Tu vas marquer le stoïcisme, tu vas marquer Platon, Descartes. Tu vas pouvoir affiner en fait tout ça. Tu peux mettre même des livres que tu as envie de lire par rapport à ces passions, des activités que tu veux faire. Tu peux aller aussi loin que tu veux en fait. Et je vais te donner mon exemple personnel. L'exemple que je vais te montrer est vraiment très basique. J'ai tout simplement écrit au milieu de ma page « Passion et apprentissage ». Et là, j'ai marqué tous mes centres d'intérêt. J'ai pas développé, juste marqué des mots. Donc j'ai écrit musique, art, psychanalyse, jeux vidéo, jeux de rôle, mythologie, philosophie, tout ce qui m'intéresse. J'ai fait ça de manière assez intuitive. Et j'ai pas creusé plus, j'ai pas eu besoin de creuser plus à ce moment-là. Et c'est déjà très bien, je trouve, de voir tout ce qui nous intéresse dans la vie sur une feuille. Je trouve que c'est intéressant et l'autre avantage, c'est que ça peut être très utile pour t'inspirer quand tu cherches une activité à faire. Si tu as envie de renouveler un petit peu tes activités, de changer un petit peu, tu regardes dans ta liste, tu dis hop, j'ai marqué littérature, allez, je vais aller regarder une vidéo qui parle de littérature ou je vais enfin me mettre à lire tel classique que j'ai pas encore lu. Et voilà, en fait, ça te permet d'avoir un vivier d'idées pour toi, pour ton temps libre et pour te faire plaisir. Et on passe au 4e exercice que j'ai appelé cabinet de réflexion. Alors comme son nom l'indique, c'est une activité réflexive qui va te permettre d'entrer en discussion avec toi-même. C'est vraiment l'idée d'ouvrir un dialogue avec soi, entre soi et soi, pour faire une sorte de bilan sur ta vie actuellement, sur les problématiques que tu rencontres, sur les idées que tu as eues, les choses que tu as envie de faire. Pour que ce soit plus parlant pour toi, je vais te donner mon exemple personnel où j'ai écrit au centre de la page cabinet de réflexion. Et là, je notais tout ce qui me passait par la tête à ce moment-là. C'était une façon pour moi de faire le bilan. Donc, par exemple, j'ai écrit « Je dois me libérer de certains blocages émotionnels. J'ai envie de suivre des formations d'écriture quotidiennes. J'ai envie de préparer le NaNoWriMo. » Ensuite, je me suis posé une question. Je me suis demandé quelle est ma priorité absolue. Parce que du coup, c'est l'occasion de se poser des questions concrètement. J'ai aussi écrit que j'avais besoin de me fixer des défis et des deadlines parce que il fallait que j'avance. Et ce constat m'a permis ensuite de rajouter que je pouvais m'inscrire par exemple à un concours d'écriture pour me motiver et que je devais me fixer une date limite pour établir le plan du roman que je voulais écrire. En fait, tu peux vraiment te visualiser dans une salle de réunion avec différentes parties de toi qui représentent les différents aspects de ta vie et vous échangez sur vos questions du moment et sur les éventuelles solutions qui pourraient améliorer votre quotidien et sur les choses aussi que vous avez envie de faire. Ça peut être intéressant, je trouve, de personnifier les différentes parties de nous qui représentent un peu les
les différents aspects de notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie créative, la partie de nous qui aime lire, qui aime apprendre, etc. Et tu peux imaginer que ces parties interagissent entre elles, s'entraident, se conseillent, présentent aussi leurs projets, et vous réfléchissez tous ensemble à partir de là. Et vous vous suggérez des solutions ou des actions à mettre en place. Tu peux par exemple rajouter des listes de livres que tu veux lire, des listes de formations que tu veux faire, ou des listes d'actions que tu as envie de mener dans les prochains jours, ou encore de nouvelles habitudes que tu aimerais prendre. C'est un exercice qui permet de mettre les choses au clair, de faire un petit bilan pour savoir où tu en es actuellement, et pouvoir avancer quand des fois tu sais pas trop dans quelle direction aller. Et maintenant, passons au tout dernier exercice qui s'appelle déterminer un but immédiat. C'est un exercice que j'ai tiré d'un livre qui s'appelle, alors pardonne-moi mon anglais qui n'est pas très bon, The One Thing, passer à l'essentiel de Gary Keller. L'auteur nous propose une méthode à utiliser pour se fixer un objectif immédiat, c'est-à-dire déterminer la prochaine action concrète qu'on va mener dans le but d'atteindre un objectif. Le principe est simple, on va utiliser des questions qui vont progressivement affiner notre réflexion jusqu'à arriver à une action précise et concrète qu'on peut mener tout de suite. L'auteur va utiliser la métaphore du domino, sachant que l'objectif principal, le fait d'atteindre son but, ça représente le dernier domino. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher quel va être le premier domino qui va permettre de faire tomber tous les autres et donc d'atteindre notre objectif. Donc on va commencer par noter en haut de la page, déterminer un but immédiat. Ensuite, on va écrire comme sous-titre « but à terme » et on va se poser la question « Quelle est la chose essentielle que je veux faire un jour ?» Ensuite, on va affiner « but dans 5 ans ». En fonction de mon but à terme, quelle est la chose essentielle que je peux faire d'ici 5 ans ? Après, but dans 1 an. En fonction de mon but dans 5 ans, quelle est la chose essentielle que je veux faire d'ici 1 an ? But mensuel. Quelle est la chose essentielle que je veux faire ce mois-ci ? But hebdomadaire. Quelle est la chose essentielle que je peux faire cette semaine ? But quotidien. Quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui ? Et enfin, but immédiat. Quelle est la chose essentielle que je peux faire immédiatement ? Alors, je récapitule. Donc, on va déterminer dans un premier temps notre but à long terme. Ensuite, notre but dans 5 ans. Notre but dans 1 an. Notre but mensuel. Notre but hebdomadaire. Notre but du jour et un but immédiat, une action qu'on peut faire tout de suite. Et c'est ça qu'on veut, c'est l'action concrète qu'on va pouvoir réaliser tout de suite. Le premier domino qui va faire tomber le reste de la pile de dominos. En sachant que chaque but découle du précédent, mais dans le sens inverse. On va aller dans un ordre anti-chronologique finalement, puisqu'on va commencer par la fin, c'est-à-dire le moment où on aura atteint notre but, et on va décomposer pour arriver à l'instant T, à l'immédiateté. On passe d'une vision à long terme à une vision à très court terme. L'exemple que j'ai pris dans mon journal est un peu trop personnel, donc je vais plutôt te donner un exemple que je vais inventer, même s'il me correspond du coup pour le bien du podcast. Alors, mon but à terme, ce serait d'avoir lu tous les plus grands classiques de la littérature française. Ça, c'est l'objectif final. Pour les 5 années à venir, je pourrais me dire que je vais lire tous les Zola, tous les Balzac et tous les Flaubert. Ensuite, mon but dans 1 an, cette année, je vais lire tous les romans de Flaubert. Dans 1 mois, on peut estimer que j'aurai quand même eu le temps de lire au moins un livre de Flaubert, parce que je vais quand même pas dire que ça, faut pas exagérer. Cette semaine, donc, je pourrais me dire que je vais commencer ma lecture d'une première œuvre de Flaubert. Aujourd'hui, je peux me dire que je vais déterminer quelle lecture je vais faire en premier. Et enfin, mon but immédiat, ce que je peux faire là tout de suite, je pourrais faire l'inventaire de tous les romans de Flaubert, de tout ce qu'il a écrit, et ça me permettra d'établir un planning à l'année pour être sûr d'avoir lu toutes ses œuvres en 1 an. Voilà, ça c'est une action que je peux faire tout de suite. J'ai qu'à faire quelques recherches sur Internet, apprendre de quoi noter, et puis déterminer comment je vais faire pour lire tous ces livres en 1 an. Et c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me faire un retour. Tu verras maintenant sur Instagram, je crée des posts pour chacun de mes podcasts
et tu peux répondre en commentaire, me donner ton avis. Tu peux me dire quel a été ton exercice préféré. Et si tu mets en pratique et que tu as envie de montrer, n'hésite pas à me taguer en story par exemple ou en post. Je serai super contente de voir ce que tu as fait. Ou si c'est quelque chose que tu ne veux pas partager, tu peux aussi me le montrer en message privé. Voilà, ça me ferait super plaisir de voir que tu as eu envie de faire des exercices et d'expérimenter. Et j'espère que ça te sera utile. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast.